Sur mon écran. Donc, je vais ouvrir Photoshop. Donc, pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Donc, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, donc c'est une action script, donc qui vous permettra tout simplement de devoir vous détourer proprement une photo. Et comment ça se passe d'entrée de jeu? Déjà, vous deviez charger le script. Donc le script, ça ressemble à ça. Donc voilà par exemple une action script. Donc je vais cliquer ici, donc sur ce bouton play là, donc pour afficher mes scripts. Voilà. Et si vous n'aviez pas ce bouton script sur cette barre là, donc vous allez la chercher dans fenêtre. Une fois dans fenêtre, vous cliquez sur action. Donc ça va afficher en fait votre liste, votre bibliothèque de scripts. Alors pour charger le script en question, donc je vais aller dans mon dossier où se trouve mon script. Voilà mon script. Donc je vais porter le script et je vais glisser dans la bibliothèque de script. Donc vous voyez, j'ai chargé mon script dans la bibliothèque. Ou alors vous allez aller sur le menu Burger qui est juste à l'extrême droite en fait de la bibliothèque. Vous allez cliquer et vous allez cliquer sur charger des actions et vous allez chercher le dossier dans lequel se trouve l'action. Et une fois, je vais cliquer sur l'action en question et je vais charger. Donc pour nous, on l'a déjà fait, donc ce n'est plus la peine de le faire à nouveau. Voilà. Et comment ça se passe avec le script pour les détourages? Tout simplement, vous allez charger une photo comme celle que j'ai là. Et puis, vous allez dérouler votre script. Vous allez sélectionner là. Donc, on a la script RGB OL Studio. C'est en dossier. Vous allez descendre avec la flèche. Donc, vous allez cliquer sur la flèche. Et une fois que vous allez cliquer sur la flèche, donc ça va vous afficher le contenu du dossier, donc qui est le script en lui-même. Donc, il suffit tout simplement que vous, à l'aide du clic droit gauche, donc vous allez sélectionner le script en question et la seule manipulation que vous aurez à faire tout simplement, c'est de pouvoir cliquer sur play. Donc j'espère que vous suivez très bien les étapes. Donc c'est tout simplement, vous la cliquez sur play. Donc une fois qu'on a cliqué sur play, l'algorithme va travailler pour nous proposer notre détourage. Donc la magie va opérer tout doucement. Donc comme vous pouvez le voir, en quelques secondes tout simplement, vous avez un détourage assez parfait. Mais il arrive souvent quelquefois qu'on a des petits ratés comme c'est le cas ici au niveau du doigt du modèle. Donc comme vous pouvez le voir ici par exemple. Et là, vous aurez toujours la possibilité de le corriger. Pour corriger ce genre de petits défauts, donc vous allez double-cliquer parce que c'est un objet dynamique. Vous double-cliquez tout simplement. Vous allez agrandir pour mieux voir ce que vous effectuez. Une fois que vous avez agrandi, vous allez cliquer sur le masque de fusion. Et une fois sur le masque de fusion, vous allez vous placer en blanc. Et vous prenez tout simplement votre pinceau. Vous allez essayer de récupérer la petite partie qui a été amochée pendant que le script travaillait. Donc on va corriger ça rapidement là. Donc une fois que c'est fait, vous faites CTRL S donc pour que votre fichier source soit assez propre. Donc vous voyez là, bon, j'ai corrigé les petits défauts qu'il y avait sur la photo. Mais vous voyez que en l'espace de quelques secondes seulement, j'ai pu détourer de façon propre un modèle, ce qui ne serait peut-être pas le cas avec la détection de sujet. Voilà. Donc on va aller plus loin, on va pas s'arrêter par exemple à ce modèle, on va aller plus loin. On va ensemble chercher des photos à détourer. Donc là, pour vous prouver que bien évidemment le script c'est une révolution. Donc on va aller chercher des photos. On va aller dans fond, on va aller dans assurance. On va prendre par exemple cette photo là. Bon, cette photo là.
On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va fermer ça. Et on va tout simplement faire comme appliquer notre script à cette image-là. On clique et vous pouvez entre-temps prendre un café, le temps que l'algorithme fait le travail. Donc vous voyez encore une fois de plus que le détourage, il est assez propre. Donc le détourage est assez propre. On va choisir encore une nouvelle photo. Donc je vais regarder parmi les photos. On va prendre cette photo par exemple. On va l'ouvrir la photo. On reste sélectionné, on sélectionne notre photo. On applique tout simplement notre script en prenant notre petite tasse de café. Voilà. Donc vous voyez, comme la photo précédente, il nous a détouré aussi proprement notre modèle. Mais on constate qu'ici, il n'a pas sélectionné tous les endroits du background. Donc j'imagine que ça aussi, donc vous pourrez le corriger en quelques secondes. Donc ce n'est pas la meilleure voie non plus. Et on va continuer notre test. On va le faire sur plusieurs types de photos pour que vous compreniez que ça marche. Donc on va choisir une photo d'ensemble où il y a deux personnes. Donc vous voyez cette photo là. On va encore appliquer notre script dessus pour que vous compreniez que ça marche même avec des photos sur lesquelles il y a plusieurs personnes. Donc vous voyez, est-ce que ce n'est pas une révolution ça? Est-ce que ce n'est pas une révolution? Donc voilà ce que je voulais en tout cas partager avec vous. Donc on va se faire un dernier pour la route. On doit se faire un dernier pour la route. Voilà. On va détourer une dernière photo d'ensemble pour la route. On va par exemple choisir cette photo là. Voilà. Et on va appliquer tout simplement notre script. Et on attend gentiment là, en buvant un petit café, que l'algorithme fait le travail. Donc voilà, une fois de plus encore, très bien détouré. Le détourage est propre, vous pouvez regarder, vous pouvez admirer même les contours de la photo. Donc vous voyez au niveau des contours, les contours sont assez propres en fait. Donc regardez les contours sont assez propres. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous.